Bonjour ou bonsoir, et si nous parlions du valet d'épée ou du page d'épée, avec le tarot du bon karma, le tarot de Marseille, le tarot vintage White Smith, The Wandering Star Tarot et le Business Tarot. Comme ça, nous allons avoir plusieurs idées, parce que cette carte nous parle justement d'idées. Regardez, il y a plein d'étoiles autour de sa tête. Mais qu'est-ce que l'on voit également? On voit des nuages roses, violets, et sur sa robe, il y a des ampoules. Alors quand je la regardais tout à l'heure, je me dis, tiens, on dirait comme dans le dessin animé, le coyote et Bip Bip. Le coyote qui veut absolument attraper le Bip Bip et qui met au point des stratégies, qui essaye de trouver des idées pour l'attraper. Donc c'est chouette les idées, vous voyez, elle est en train de réfléchir, mais autour d'elle il y a des nuages. C'est bien, voilà, on écrit, on pense, mais maintenant il est temps de communiquer. Les épées, vous savez bien, c'est l'intelligence, la communication, le domaine de la pensée. Et là, on te dit, ben vas-y en fait, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, engage-toi dans la concrétisation de tes idées. Avance. Et vous voyez que ça peut représenter, le valet, une personne jeune ou vous-même qui avez des idées neuves. Oui, elle écrit dans ce carnet et le fait qu'il y ait des nuages autour d'elle que vous allez retrouver sur le Rider-Waite, bien ça veut dire sors de tes nuages et vas-y. Bouge, concrétise, décide-toi. La réalité est là et il faut foncer. Les signes d'air représentent les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Ça, vous avez aussi une idée. Et c'est vrai, ce sont trois groupes qui sont beaucoup dans le mental. Donc là, ça nous arrive parfois, on a plein d'idées sur un projet et on ne sait que choisir. Ça m'est arrivé quand on a fait construire cette maison-ci. Et alors, on a fait venir des entrepreneurs. Et on a plein d'idées. Mais là, les idées, il faut les concrétiser. Il faut qu'elles soient réalistes également. Et c'est bien de s'entourer de personnes. Donc là, vous êtes là avec vos idées sur papier et puis on les concrétise et on demande peut-être conseil. On analyse ensuite tout ce que ces personnes nous apportent pour tous les projets. On veut une cuisine, donc on va voir plusieurs entrepreneurs aussi de cuisine et on discute. Là, voilà, le projet est magnifique, mais on y va. Donc, on ne sait pas... là, c'est un peu le valet d'épée. Mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce qui est bon? On se sent un peu submergé ou inquiet. Se dit, est-ce que je vais y arriver? Ça peut être aussi que vous avez des idées pour un job, une activité, quelque chose qui vous plaît et vous ne savez pas par où commencer. Et on se sent aussi avec ce valet, comme c'est une énergie jeune, peut-être pas capable de concrétiser ses rêves de cœur. Est-ce que je vais y arriver? Ben vas-y, tente. D'ailleurs, le conseil du bon karma, c'est la question n'est pas les idées, mais leur concrétisation. Retenez bien, je concrétise mes idées. Je crois en moi et j'y vais, je fonce.
Donc, le valet, il est jeune, il découvre, il cherche, il y a une décision à prendre et il se renseigne également. Le valet d'épée. Alors là, j'adore cette... Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien cette carte. Alors là, c'est une... Voilà ce que je pense moi. C'est un peu... Cette figure est androgyne. Moi, on dirait... Je voyais Jeanne d'Arc, moi, à un moment donné. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Tout ce que l'on voit, c'est que c'est quelqu'un de jeune. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de vent. Un pied sur terre, un pied à moitié sur terre. Donc, vous voyez, on a encore l'idée et la concrétisation. C'est entre les deux. L'épée est tournée vers la droite et, on va dire, la jeune personne est tournée vers la gauche, sur une butte de terre. Voyez? Donc, il y a une certaine incertitude. Une décision est à prendre et je trouve qu'avec son regard et les sourcils froncés, on dirait qu'il est vigilant. Précautionneux, hein? Je ne sais pas si ça existe. Donc voilà, vigilant. Il y a du vent, ça me fait penser au Mistral, vous savez, quand il y a beaucoup de vent. Et là, une petite blagounette, je me souviens il y a beaucoup de vent et on a peur de tomber dans la piscine. Voyez? J'ai déjà marché, moi, au bord de piscine, un coup de vent, et pouf, on tombe dedans. Donc, on a peur des retombées, voilà, nos idées, ouh là 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 là. Est-ce que je fais bien? Et regardez, il y a des nuages hein, derrière lui. Elle, vous avez compris. Encore beaucoup de confusion avant cet envol, parce qu'il y a également des oiseaux. Donc, il se tient prêt. Je vais dire il. Ouais, je ne saurais pas dire si c'est un garçon ou une fille. D'après les cuisses, on pourrait dire que c'est une femme aussi. Aucune idée. Donc, il y a un challenge peut-être. Et le valet, il communique ses idées. C'est généralement une personne curieuse, intelligent, communicatif et jeune en âge ou en esprit. Donc, ça peut être une nouvelle activité, une formation, des études. Il y a un coup de vent. Voilà, coup de vent, et bien, de nouvelles idées. Voilà, des idées qui viennent cheveux au vent, vous voyez. Oh, j'ai une idée. L'idée passe ça passe en coup de vent. Et, oh, bah oui, ça vient à toi. Oh ouais, je vais essayer. T'as envie de parler de... Voilà, par exemple ici, vous voyez, moi ça m'arrive. Oh, j'ai envie de parler de... Voilà, ici, oh, je vais faire le valet d'épée aujourd'hui. Voilà. Ou est-ce que je vais parvenir à communiquer? C'est un peu ça ici. Voilà, je vous montre avec mon exemple. Oh là là, est-ce que je vais vous expliquer correctement? Voilà. Mais j'ai pris la décision, donc là je fonce. Ça va pas, ça va pas. Voilà. Mais je fonce. Donc je concrétise une idée. Ça peut être donc parler d'un livre avec un ami, avec votre amoureux, votre amoureuse, d'un oracle entre nous. Voyez, j'ai sur ma chaîne, je présente les oracles, on parle entre nous. D'un film, d'une musique. Oui, ça peut être ça tout simplement. Mais moi je trouve quand même que cette personne est sur la défensive. Alors, je crois que j'ai tout dit. Oui, et j'avais noté hésiter à agir. Voilà, parce que parfois je parle comme ça, je parle, mais j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Il regarde autour de lui pour voir ce qu'il se passe d'autre, comme s'il hésitait à agir. Voilà. Et là, contrairement, enfin, moi je disais autre chose, le ciel et les nuages ont l'air venteux, ce qui confère une énergie dynamique à la scène. Et le sol est fertile, suggérant que ce valet peut donner vie à ses pensées. Vous voyez, encore une autre approche que ce que je disais. Alors maintenant, alors là, j'aime bien aussi cette carte. Il a les deux pieds, pas face à nous, mais là, on voit vraiment qu'est-ce que je fais. Il a sorti l'épée de son fourreau, l'épée, l'idée, mais qu'est-ce que je fais? Il manque de confiance en lui et sa propre intelligence. Donc c'est quelqu'un qui se dit, est-ce que je vais encore prendre une formation? Est-ce que je dois encore étudier? Je ne sais pas bien. Donc il ne sait pas. Pourtant il a des cheveux blancs. Donc vous voyez, c'est bizarre.
des cheveux blancs et un visage jeune. Donc ça peut être quelqu'un qui a une énergie jeune, dynamique, mais qui ne sait pas bien. D'ailleurs, quand on l'a à l'envers, si vous l'utilisez, forcément, c'est quelqu'un qui est dans l'autodévaluation, dans le mensonge, la confusion, retrouve les nuages, qui a une pensée hâtive et mal organisée. Dans le tarot de Marseille, j'en ai un, dans le tarot de Marseille avec des grandes cartes, ce n'est pas celui-ci. On dit, bien que le valet porte une épée, son expression hésitante et contrite trahit son manque d'envie d'affronter l'ennemi. La position de son arme sur son épaule gauche constitue une barrière éventuellement destinée à dissimuler l'avenir. Ses pieds, orientés dans des directions opposées, sont signes d'indécision ou même de ruse. Moi, je dirais même de stratégie. Il s'agit peut-être d'un conflit entre désir et intellect, tête et cœur. Donc à droite, furtivité, circonspection, répugnance à utiliser la force, compromis, éventuellement dans le cadre d'une action légale. Donc c'est chouette ça, essayer de trouver un compromis. Et alors en inverse, répugnance à affronter la réalité et incapacité à gérer l'imprévu. Voilà, c'est une autre idée. Je vais reprendre celle-ci et vous donner les mots-clés que j'avais copiés pour vous. Découvrir une idée et partager votre passion. Bon, ben là, c'est ce que je fais. Voilà, vous avez... Voilà. Inventer quelque chose, un nouveau système de pensée. Apprendre et se former à de nouvelles compétences. Ce que vous faites ici en écoutant un apprentissage de tarot. Curieux, comme vous, vif, comme vous, intelligent comme vous, hein? Et on va se... Voilà, vif, donc je l'ai dit, esprit jeune, ou quelqu'un de jeune, hein, prendre une décision et agir vite. Voilà. Alors, j'ai pris The Wandering Stars Tarot. Là, on nous parle d'intelligence, de curiosité, d'ambition, de quelqu'un de charmant. Et ici, on a l'épée contre elle. Donc, contre le chakra du cœur, hein, vous voyez, vraiment, et qui descend. Donc, c'est... la pensée, c'est vraiment qui descend vers le bas. De là vers le concret. Le rose, le cœur. Donc on est vraiment ici par les couleurs que l'auteur a choisies. Rose et vert, chakra du cœur. Donc ma pensée, je la réalise. Parce que là, on a 2 tournesols. Donc c'est effectuer des recherches. Je vais vous donner ce que l'auteur raconte. Le charme de la personnalité est un don divin qui influence les personnes les plus fortes et qui contrôle même parfois les destins des nations. Orison Swett Marden. Le valet d'épée a une sensibilité vive et juvénile. Charmant, curieux, ambitieux, il apparaît souvent dans un tirage pour soutenir les nouvelles poursuites excitantes. Oui. Bien que cette personne soit extrêmement intelligente et charmante, elle a tendance à repousser les limites avec sa nature espiègle et quelquefois immature. Notez qu'elle tient la lame de son épée à main nue. Ah oui, j'avais pas vu ça. Parfois, son besoin d'aller de l'avant est si intense qu'elle en oublie d'être sensible à ses besoins et à ceux des autres. Le valet a autant à enseigner qu'à apprendre. Observez les côtés lumineux et sombres de sa nature et remarquez combien elle se reflète dans votre propre vie. Voilà, et le tarot vintage, voilà, là, il y a un petit carnet, il nous parle de chercher la vérité entre les lignes, surveillance, berger, assiduité, investigation, expérience. Donc, vous voyez, quand on va projeter une cuisine, eh bien, c'est pas facile de voir le meilleur contrat
c'est la vigilance est de mise. Et en inverse, malfaisant et peur. Oui, dans ces peurs, ne pas oser. Et de Montaron de Marseille, il dit, l'auteur, qui est Chris Hadar, « Jeune homme plein de ressources et d'avenir, belle disposition de l'esprit. En renversé, homme de main, traître et cancre. Faiblesse de la pensée. Cancre, excellent. Voilà. Pas gentil ça, monsieur. Hein. Alors là, la dernière, eh bien, on voit quelqu'un qui apprend, qui se forme, et on se croirait ici dans Harry Potter, en Angleterre ou en Écosse, avec des livres, et on dirait que c'est son business tarot. Alors c'est quelqu'un qui est encore regardé, prudent, soupçonneux, je trouve, qui enquête, qui est curieux, enquête parce que je vois le chapeau melon, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'épée à la main, donc la vigilance est de mise, qui pose des questions, vous voyez quand on est au cours, qui anticipe, qui se forme, qui apprend, qui se pose des questions, qui rassemble les informations nécessaires avant de prendre une décision, qui compare, qui va réagir vite pour prendre une décision, qui étudie les propositions des cuisinistes. Voilà. Donc, c'est prendre des infos, enquêter, examiner. C'est comme ici, pour vous préparer, ben, je lis, je regarde, je me sers de mon intuition, j'écris. Vous voyez, j'utilise tout ce qui est à ma portée pour transmettre. Voilà. Donc, je crois que... Et je l'ai mis où, le business tarot? Le désir d'apprendre, à la suite d'expériences, d'échecs ou d'épreuves qui ont pu être douloureux, vous avez accepté de reconnaître qu'il est bon de lâcher le contrôle. Cette nouvelle manière de fonctionner vous met en joie, même si des peurs et des doutes peuvent encore surgir. Et si ça ne marchait pas? Et si je n'arrivais pas à développer mon magnétisme pour attirer les clients et les occasions? Donc là, on parle du vendeur. Voilà. Et si c'était la folie et que ça me menait à la faillite? Et si l'aspiration ne venait pas? Et si tout ça, c'était des conneries? Si j'étais pas douée pour ça? Vous pouvez être tenté de faire des retours en arrière afin d'obtenir des ventes en forçant un peu les choses. Et pourquoi pas après tout? À ce stade, il est essentiel d'accumuler les expériences afin d'avoir une vision plus fine de ce nouveau fonctionnement qui est en train de s'installer en vous. Donc c'est peut-être une nouvelle manière d'appréhender les choses. Vous allez acheter une voiture et vous observez, vous allez chez tous les vendeurs. Encore une fois, c'est ça. Et vous voyez les choses peut-être autrement. On va vous faire des propositions et vous examinez toutes ces propositions. C'est moi accumuler les expériences. Évitez d'être dogmatique, vous êtes dans une période transitoire. Ne vous interdisez pas d'agir selon votre impulsion ou selon vos anciens modes de fonctionnement par peur de ne pas être suffisamment aligné ou inspiré. Elle parle également que vous pouvez ressentir de la confusion, en pensant que s'il s'agit de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, vous n'avez plus rien à faire. Soyons clairs, lâcher le contrôle ne signifie pas que vous devez lâcher la maîtrise, pas la traîtrise, oh là 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 là, la maîtrise de ce qu'il se passe dans votre entreprise. Vous êtes en train d'apprendre un art martial de l'esprit. Donc là, c'est vraiment utiliser votre outil mental et le mantra « J'expérimente le pouvoir de mon esprit, je continue d'apprendre ». Donc le valet d'épée, il approfondit ses outils. On parle de jeunesse, de fraîcheur. Accueillez les mises à jour. En acceptant d'être novice, vous gagnerez du temps. Lisez des livres. Assistez à des conférences pour approfondir les sujets. Vous êtes à l'aube d'avancées majeures. Donc un novice, un stagiaire, un nouvel employé, à qui vous pouvez enseigner une autre manière de voir les choses. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Si j'en prenais encore un, vous en pensez quoi?
Alors, lequel? Ah ben, un particulier. Voilà, une autre manière de voir les choses, de le Nicoletta Ceccolitaro. Vous pouvez arrêter hein, si vous en avez marre. Mais là, on va le regarder, ce valet d'épée. Donc, laissez-moi chercher. Parce que c'est une autre manière. 8 d'épée. Ouais, il me vient maintenant à l'esprit. Donc, c'est pour ça que je le prends, le 4, le 10. Non. Il est spécial, ce tarot. Il va peut-être nous apporter... Vous voyez, regardez, le 5 d'épée, comme vous l'avez déjà vu avant. C'est fou, hein? Alors. Oh là. Je vais regarder si c'est pas le dernier. Ah, ben si, je crois. À moins que le valet... Non, c'est le cavalier d'épée. Oh là là. C'est incroyable. Mince. Le 9 d'épée, c'est pas possible. Oh, je l'ai pas, je le trouve pas. J'ai le cavalier d'épée. Bah écoutez, bah, je regarde. Et vous arrêtez ici. Je trouve que c'est bête. Le 9. Où est-il le valet? C'est pas possible. C'est pas possible. Ben, la reine, l'as d'épée, le 7, le 10, le 4. C'est pas possible. Ah mince alors. Ah, le voilà. J'ai la reine d'épée. Voilà. Il y a le valet et le cavalier d'épée prochain que l'on verra. Donc ici, le valet d'épée, voilà, on voit une jeune fille qui réfléchit, qui écoute. Il y a plein d'idées qui sont représentées ici par des papillons. Et là, le valet, elle va de l'avant avec un bonbon. Donc, je vais vous lire l'auteur et vous la remontrer. Donc, c'est quelqu'un qui est dans les airs, qui est représenté par une fée. Beaucoup d'idées fourmillent, de nouveau des cheveux blancs. Et regardez, on dirait que ses cheveux sont en forme de cœur. Elle est concentrée. La robe est jaune. Donc là, on est dans le solaire, dans la joie d'avoir toutes ces idées. Et je vous lis. Vous aurez encore celui-là comme ça. Une personne qui a un esprit curieux, qui est avide de connaissances. Il s'agit de quelqu'un qui a besoin de donner libre cours à sa curiosité. Voilà. Donc c'est encore un autre aperçu. Et alors après, ce sera le suivant. Une personne qui se lance à corps perdu sans réfléchir. Il s'agit d'une attitude qui dénote une imprudence et une hâte injustifiée, mais qui peut aussi et surtout léser les autres. Donc voilà. Donc là, c'est curieux et avide de connaissances. Voilà. Comme ça, vous avez déjà le cavalier après. Il est tout à fait particulier, celui-ci. Et dans les tons de gris, avec ce jaune qui ressort. Voilà. Et j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Et à bientôt avec ce cavalier qui est résolu, qui va de l'avant et je suis impatient de vous le présenter.